À ce propos, certains adultes, il faut le savoir, ont un rôle très important dans la vie quotidienne et la santé des adolescents. Ce sont les infirmiers et les infirmières scolaires. Voici une tranche de vie. L'une de nos équipes s'est installée au cœur d'un lycée, auprès justement de l'infirmier. Ce sont des vies qui défilent, des vies d'adolescents, un monde dont on parle beaucoup sans toujours bien le connaître. Adolescents sur le vif, c'est notre grand reportage ce soir. Il est signé Anne Ponsinet, Tatiana Daligo. Au lycée La Croix de Narbonne, c'est lui l'infirmier. Patrick Marfin arrive en même temps que les profs et les élèves. Il ouvre son bureau et le défilé des petites misères commence. Qu'est-ce qu'il veut ce jeune homme? J'ai mal au ventre. C'est tout? Ouais. Eh bien, on va regarder. À midi, tu manges bien. Si ça va pas, on se revoit en début d'après-midi. Okay. Oui, suivant. L'infirmier rassure et soulage. Tiens. Il dépiste aussi. Okay. Ce jour-là, c'était la journée du diabète, avec test de glycémie. Je te pique sur le bout du doigt, je te prends une goutte de sang, et voilà. Ça fait mal? Non. Tiens un peu bas là, t'es à 0,8. Tu as mangé ce matin comme il faut? Tu as faim? Tu n'as pas mangé ce matin? Et voilà. 16 ans que Patrick Marfin est infirmier scolaire, à l'écoute des ados dans son cabinet ou en récré. Ce matin, dans la cour, une prof lui signale une élève qui a perdu beaucoup de poids. Elle est maigre, mais attention, tu l'as vu comment elle est. Ouais. Et elle va dire, et je veux dire, je sais pas comment elle va faire. Parce que, et c'est de semaine à semaine qu'elle maigrit. Tu la vois toi, mais... Ouais. La conseillère d'éducation s'inquiète, elle aussi, pour cette jeune fille qui est interne au lycée. L'infirmier demande à la voir. C'est moi. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu t'es mis à maigrir comme ça? Tu te trouvais trop costaud avant ou quoi? Non, c'est pas un désir de maigrir forcément. C'est juste un désir de, je sais pas, manger mieux. Quand je vous vois prendre les repas le soir, et quand les surveillants m'en parlent, vous pouvez pas picorer juste 5-10 grammes de légumes et vous dire que ça suffit. Oui, c'est vrai, mais et je mange pas aussi peu d'habitude. Bon, je vous revois dans 15 jours. Et tous les 15 jours, pendant 3 mois. On est d'accord? Carrément. On fait ça comme ça, histoire que vous perdiez pas le sens des choses. Et vous m'autorisez à contacter vos parents? Oui. Ouais, ok. Avec Marius, on croit que la litanie des petits bobos reprend. Marius vient pour un rhume. Mais en fait, le jeune homme est malheureux. Une mauvaise histoire a fait éclater sa famille. Sa sœur a dû quitter la maison. Désormais, il vit avec sa grand-mère. Comment ça va pas depuis le début du week-end? Je me sens un peu tout seul. Un peu seul. Avec ta grand-mère, ça se passe comment? Ben, ça se passe bien. Bien. Enfin, oui. C'est... Du coup, en fait, je parle presque à personne dans la maison, quoi. Voilà. Tu parles pas à papa? Non. Non. Avec ta sœur, ça va pas du tout, ou quoi? Non, mais ça va, mais je la vois trop peu maintenant. Trop peu. Et ça te va pas? Ouais. Un quart d'heure, face à face, pas besoin de rendez-vous. L'infirmier est toujours là. Moi, je sais que je peux m'adresser un peu à lui pour comprendre des choses. Sans avoir besoin de justement tout raconter encore une fois. Oui. C'est beaucoup d'écoute, mais il faut apporter quelques solutions. Si on fait que de l'écoute pour l'écoute, on n'y arrive pas. Donc je vais faire la liaison pour qu'il puisse voir sa sœur un peu plus souvent. Bonne journée, Marius. Pour Marius, l'infirmier est un confident. Parfois, c'est un aide-soignant. Rentre, ma fille. Céline vient en fauteuil. Comment tu vas aujourd'hui? C'est grâce à lui qu'elle peut être scolarisée. Non, tu ne fais pas de chaussée. C'est moi. Elle est équipée d'une sonde urinaire. C'est lui qui la soulage quotidiennement. Voilà, fille. Voilà. Et puis il y a les chagrins d'amour. À cet âge-là, gros dossier. J'arrive même pas à travailler. C'est pour une grande peine de cœur que Yousra s'est retrouvée à l'hôpital il y a un mois. Elle avait pris des cachets. T'as eu des nouvelles ou pas? Hier, j'ai parlé avec lui. Et il m'a dit qu'il a pris une décision et que je pense que c'est vraiment la fin. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Que tout s'arrange, mais je sais même plus quoi faire.
Le fait de passer le cap de ça, du problème qu'il y a avec son ami, ça passe par le fait que tu ailles en cours. Parce qu'il faut que ton esprit soit véritablement occupé. S'il n'est pas occupé, tu vas te mettre à penser à ces choses-là. Et c'est pas bon pour toi. Tu as vu comment ça se termine? Anorexie, tentative de suicide, dépression, les cas sont parfois lourds. Mais quand on demande à Patrick Marfin s'il a vu les jeunes changer au fil des ans, c'est de leurs amours qu'il parle. On dit que la jeunesse, ça se dégrade, etc. C'est pas tout à fait vrai. Parce que moi, je les trouve de plus en plus sérieux. Par rapport à ça, dans leur rapport amoureux, ils sont de plus en plus fidèles. Et ce qui peut poser des fois des problèmes, c'est-à-dire que les ruptures amoureuses sont aussi de plus en plus violentes. Ils prennent ça en plein visage. En plus, c'est souvent leur premier chagrin d'amour. Et c'est une chose qui est très violente pour eux. Et les réactions sont souvent excessives. Quand j'ai eu ton psychiatre au téléphone... Grand jour pour Morgane et sa mère. La jeune fille a un problème d'anorexie. Sur proposition de l'infirmier, elle va quitter sa famille et intégrer l'internat ce soir. C'est quand même une alternative ici à l'hospitalisation. C'est-à-dire que il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, tu connais la suite, ce qui pourrait se passer, quoi. J'ai un peu la boule là parce que je me sépare d'elle. Mais on se dit que pour elle et pour nous, c'est une bonne solution. Ici, elle sera en sécurité, elle sera suivie. Elle aura sûrement plus d'aide que de notre part qui travaillons, qui ne sommes pas toujours là, et elle sera entourée. Voilà. Le soir, donc, Morgane est là avec sa couette. Pour les 150 autres internes, c'est la routine. 4 par chambre, chacun s'est fait des copains. Morgane, elle, doit s'intégrer. Si elle se sent pas bien ou si elle a quelque chose pour m'appeler. D'accord. Ce soir, Patrick Marfin est d'astreinte. Il passera la nuit au lycée, dans son logement de fonction. Dans son sommeil, il va continuer à veiller sur les élèves. Voilà pour ce grand reportage.